Et on démarre tout de suite avec les titres de votre journal. C'est la journée mondiale sans tabac, l'occasion pour nous de revenir sur les dangers pour la santé de cette addiction et notamment celle du cannabis. Car d'ici quelques mois, consommer du cannabis pourrait ne pas conduire systématiquement au tribunal. Explication dans ce journal. Cet homme a été interpellé en moins de 3 minutes par la brigade de gendarmerie de Poya. Ce matin, il est entré sans autorisation dans l'enceinte du collège de la commune. Les élèves ont dû être évacués par mesure de sécurité. Mais rassurez-vous, c'était un exercice, nous vous le raconterons dans ce journal. Il fait tourner la tête des plus grands parfumeurs français. Tous le disent, il est unique. Alors à Marais, les équipes de l'unité d'extraction font tout pour préserver ce précieux santal. Et cela commence en pépinière. C'est un travail de longue haleine. Vous allez le découvrir, c'est la suite de notre feuilleton. C'est la journée mondiale sans tabac et pour la 8e année consécutive, l'Agence sanitaire et sociale et ses partenaires se mobilisent pour une prise de conscience globale sur les dangers du tabac. Comme l'année dernière, la campagne de prévention est basée sur le thème des dépenses liées à cette addiction. Si la vente de tabac est en baisse de 6%, notons qu'il y a toujours 200 personnes qui meurent chaque année au pays des suites d'une maladie liée au tabac. Ce soir, pour aller plus loin, nous nous intéressons aussi au cannabis et aux risques qui sont liés à sa consommation. Car d'ici quelques mois, consommer du cannabis pourrait ne pas conduire systématiquement au tribunal. Le président Emmanuel Macron souhaitait dépénaliser la consommation de cannabis. Il en avait fait une promesse de campagne. Eh bien, la réforme aura bien lieu. Mercredi dernier, dans la presse française, le ministre de l'Intérieur, Gérard Collomb, le confirmait, je cite « Je pense que dans 3-4 mois qui viennent, nous aurons mis en place cette mesure ». Conséquence, dans quelques mois, fumer du cannabis pourrait vous coûter qu'une amende de niveau 4, soit environ 10 700 francs. Mais alors, quels sont les risques pour la santé? Réponse avec Falaï Ouedraogo. Quels sont les risques immédiats après avoir fumé du cannabis? Le consommateur peut ressentir des douleurs à l'estomac, une augmentation du rythme cardiaque, une irritation des bronches liée au mélange avec le tabac, un état de détente, voire d'euphorie. Quelles sont les conséquences liées à la consommation dite ponctuelle de cannabis? Difficultés de concentration, diminution de la vigilance, ralentissement physique, troubles de l'humeur, anxiété, agressivité et attaques de panique. Une étude anglaise conduite sur 20 ans a récemment révélé que le cannabis est très addictif. Plus on commence tôt, plus les risques d'addiction sont élevés. Quels sont donc les risques d'une consommation régulière de cannabis? Le fumeur peut entre autres souffrir d'une diminution de la mémoire immédiate et de la capacité d'apprentissage. Troubles de l'humeur, risque de schizophrénie. L'impact du cannabis est avant tout neurologique, mais agit également sur la vie sociale du consommateur. Des intérêts scolaires et professionnels, isolement. Le cannabis altère également la qualité du spermatozoïde et doublerait le risque d'infertilité masculine. Direction Poya et plus particulièrement Népouy. Ce matin était inauguré le lancement des travaux sur le lotissement de terrains sociaux. Sur un lot de 7 arts, 44 terrains vont être viabilisés. 10% du lot sera consacré à de l'espace vert. Le FSH, le Fonds social de l'habitat, finance le projet sur fonds propres à 100%. Les travaux sont estimés à 219 millions de nos francs. Les terrains seront en vente dans un an. Le prix de vente des lots dépendra du revenu de l'acquéreur. Je vous le disais en titre, ce matin, pour la première fois, les élèves du collège de Poya ont participé à un exercice anti-intrusion. Un exercice qui fait partie du plan particulier de mise en sûreté. Tous les établissements doivent s'exercer. Ici, vous verrez que l'exercice a bien été pris au sérieux avec un scénario plutôt réaliste. La brigade de gendarmerie de Poya ainsi que l'équipe cynophile de Koné sont intervenus. Reportage.
Du coup, qu'est-ce qui se passe? On évacue. Ce matin, c'est environ 160 élèves du collège de Poya qui ont été évacués après qu'un individu complice se soit introduit au sein de l'établissement. Pour ce premier exercice anti-intrusion, la directrice a fait intervenir les gendarmes, le dispensaire et l'équipe cynophile de Koné. A priori, l'individu est non armé, donc on va voir. Et là, on vérifie qu'il n'y a pas d'enfant à l'intérieur. Gendarmerie, monsieur! Approchez! Approchez! Oui! Monsieur, ne bougez plus! Les mains sur la tête. En direction du véhicule gendarmerie à votre droite. Avancez. Pour la directrice, ces exercices qui font partie du plan particulier de mise en sûreté concernent tous les établissements et sont obligatoires. Au collège de Poya, des personnes se sont déjà introduites dans l'enceinte de l'établissement sans autorisation. Pour elles, les élèves doivent s'exercer. La sécurité de la communauté éducative doit être mise en place, voilà, de façon à ce que les élèves et les adultes puissent prendre les automatismes dans une culture de risque, mais sans panique, sans psychose, qu'ils soient habitués. Maintenant, on sait quoi faire s'il y a un intrus qui entre dans le collège. C'est exactement le but de l'exercice de simulation. Tu trouves que c'est important de faire des exercices comme ça? Oui, pour être mieux préparé quand ce sera vraiment la réalité. Un exercice anti-intrusion aura lieu en fin d'année et un autre en début d'année prochaine. Reportage Océane Zobler accompagnée de Elsa Muereo. Cette semaine, nous vous faisons découvrir la filière du santal calédonien. Dans le dernier épisode, nous vous avons fait visiter le laboratoire du géant Robertet à Grasse en France. Vous avez vu à quel point l'essence de santal calédonienne est exceptionnelle pour les grands parfumeurs. Alors sur les îles Loyauté, tout est fait pour qu'il ne puisse jamais y avoir de pénurie de santal. Et cela commence en pépinière. C'est la suite de notre feuilleton documentaire. Il est signé Judith Rostin, Benjamin Lucas et Clara Dess. À quelques pas seulement de la distillerie, on prépare déjà l'avenir. Sous ces serres, 6000 pieds de santal grandissent à leur rythme. Il faut de la patience. Les santales qui sont là, elles sont bonnes à couper dans 25-30 ans après. Sur l'île, le reboisement est une priorité. Cette année, 15 000 santales sortiront de cette pépinière. Il faut assurer la pérennité de la ressource, donc, c'est-à-dire reboiser. Ça, c'est très important. Et donc, la réglementation de la province des îles prévoit que pour un arbre coupé, on doit en replanter 3. Même si elles sont toutes proches, la serre et la distillerie n'appartiennent pas à la même société. Et c'est tout le secret de la réussite de cette filière amarrée. D'un côté, il y a la société Tacon, qui gère la pépinière, le reboisement et la coupe du santal. Elle appartient aux coutumiers du district de Guama et fournit le bois à la distillerie. De l'autre, il y a donc la distillerie de la société Sereino Nengone. Elle produit l'essence de santal. Elle appartient à des investisseurs maréens et métropolitains, dont le parfumeur Robertet. Les coutumiers de Marais sont donc associés au succès de la distillerie. Et ils ne sont pas les seuls. Edmond et ses collègues chargent une 60aine de pieds de santal prêts à être plantés chez un particulier. Lui aussi va tirer profit du santal. Direction le centre de l'île. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Le Yahweh. Oui. Tu veux le Ce maréen a sollicité Tacon pour planter un champ de Wekessi, comme on dit à Marais. Il n'a rien à payer, même pas les pieds de santal. En tout, 700 arbres vont être plantés sur les terres de Georges Kawané. Dans 20 ans, il pourra les revendre à la distillerie. Pour moi, le santal, c'est l'avenir de Marais, quoi. Nos papas avant, ils anticipent les choses par rapport à la plantation de l'igname. Aujourd'hui, on a le santal qui arrive, donc nous, on se met devant. Tacon, c'est le référent de Marais pour le santal. Tous les marais sont autour de ce projet. C'est très important pour les jeunes après, dans le futur.
Dans 15 ans, les milliers d'arbres plantés sur l'île auront atteint leur taille adulte. Edmond et son équipe n'auront plus besoin d'aller couper en forêt. Aujourd'hui, on consomme ce qui a poussé naturellement, mais pour nos enfants, il faut qu'ils bénéficient aussi de cette ressource. D'où l'obligation et la démarche de reboiser aujourd'hui pour Serinunengone et Pitakon. En 6 ans, 30 000 santales ont été replantées à Lifou et Marais. Retour à la distillerie. Un problème est survenu sur la colonne de distillation d'une chaudière très bruyante. La chaudière, a priori, fonctionne, mais le tableau électrique a des problèmes. Je veux dire, il y a Robert Chadès est électricien. Il vient régulièrement pour assurer la formation des équipes. Regarde le calibre dessus. Ah, donc 400. C'est un ABB. Celui-là voilà, 400. Face au tableau électrique, le verdict tombe. Il faut changer une pièce rapidement. C'est une usine industrielle, d'accord. Il faut la considérer comme telle. On trouve toutes sortes d'équipements identiques à ce que l'on trouve sur une grosse usine telle que la SLN, sauf que c'est beaucoup plus compact. Donc ça nécessite autant de technologie qu'un employé spécialisé à la SLN. Ils sont demandeurs, ils sont très attentifs, très réceptifs, et ça, c'est énorme. Voilà, bravo messieurs, hein, puisque vraiment, c'est un plaisir. C'est Marcel qui devra se charger de changer la pièce. Ce jeune maréen est employé ici depuis l'ouverture de l'usine en 2009. TGBT2. Je suis parti d'un niveau BEP, d'installation sanitaire. Et du coup, je suis venu ici avec rien. Bon, j'ai commencé à travailler avec un simple employé comme ça. Du coup, 7 ans s'est écoulé, maintenant je suis un responsable de production. La distillerie a été un tremplin pour une trentaine de jeunes maréens comme Marcel. SNN dépense plusieurs millions de francs par an dans la formation. À la base, avec le grand chef Nestlin, son idée, c'était de prouver que même avec une double insularité sur les îles, on pouvait créer des emplois pérennes avec des jeunes qui venaient des tribus. C'est vraiment fondamental pour la construction d'un pays. 18 h. La journée de Marcel n'est pas finie. Il est convié à un Skype avec la France. L'un des actionnaires de la distillerie doit valider les décisions techniques. Marcel nous annonce une anomalie au niveau de l'armoire de la chaudière électrique. Bon, on est d'accord, il faut changer cette armoire. Donc le plus tôt sera le mieux et puis tenez-moi au courant. Ce genre de problème nous arrive de moins en moins. Avec les formations qu'on fait sur les jeunes d'ici sur Marais, on réussit à prouver qu'on devient de plus en plus autonome. Ce modèle de développement sur terre coutumière peut-il être reproduit ailleurs en Nouvelle-Calédonie? C'est ce qu'espère Jean-Wai Kédré, le fondateur de la distillerie. Demain, il s'envolera pour Lifou. La suite de notre feuilleton demain du côté de Lifou donc. C'est un savoir-faire traditionnel vanuatais. Savez-vous ce que signifie ce dessin sur sable? Eh bien, cela représente l'histoire de Tagaro qui donne 2 poulets à cuire à sa femme. Une ruse que ce mi-dieu, mi-homme de l'île de Ambaé imagina pour faire parler l'une de ses épouses qu'elle refusait de lui parler pour montrer qu'elle était insatisfaite de son union. Eh bien, demain, Jean-Pierre Cabane, auteur de 2 livres sur les dessins sur sable, propose une conférence. Il parlera de cet art qui sert à transmettre les savoirs. Sachez que ces dessins ont été inscrits au patrimoine immatériel de l'humanité en 2008. La conférence, c'est demain soir à 17h45 à l'auditorium de la Province Sud et l'intégralité de la conférence sera prochainement diffusée sur Calédonia. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Tout de suite, à suivre la météo et l'émission Bienvenue dans la bande. Jamie et ses chroniqueurs reçoivent Bianca Hénin, candidate du Front National dans la 2e circonscription. Merci à tous pour cette journée. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.